Devenir un joueur de haut niveau avec des conseils gratuits et un programme offert, c'est désormais possible avec Futur Pro. Tout ce dont tu as besoin pour devenir un jour footballeur professionnel se trouve dans ce guide gratuit. Entraînement, choix de carrière, nutrition et préparation mentale sont les piliers de Futur Pro. Pour le télécharger gratuitement, clique sur le premier lien en description et maintenant, attaquons la vidéo. I wanted to read you a quote from 2013 that you said, "I've lost my mind on this game." Like Vincent van Gogh. Dedicated his life to his art. I lost his mind in the process. That's happened to me. But When that gold belt is around my waist and my mother has a big mansion my girlfriend has a different car for every day of the week. and my kids' kids get everything they ever wanted. Then it will pay. Then I'm happy I lost my mind. Yeah? I'll die a crazy old man. I've been through it all, my friend. You know, I appreciate that, and it's been a wild ride for me. It's not been easy at times, but you know, what a life. And I tell you what, I wouldn't want it to be any other way. Salut la Team Faster, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du prix à payer. Quel est le prix que tu es prêt à mettre sur la table pour devenir un joueur de haut niveau? Quel est le temps que tu es prêt à sacrifier? L'énergie? Voilà, on va parler de tout ça dans cette vidéo par rapport à mon expérience. Je vais t'apporter des éléments de réponse et après, ce sera à toi de faire ton choix. Et mon but, c'est de te faire prendre conscience que dans la vie, tout a un prix. Il faut que le prix soit égal à ce que tu veux réaliser dans la vie. McGregor, il voulait devenir riche. Il en a payé le prix. Il s'est entraîné pendant 8 ans, tous les jours, matin et soir. Pas de sortie, rien, seulement l'entraînement. Mais il a sacrifié 8 ans de sa vie, il a payé le prix fort et aujourd'hui, il a ce qu'il mérite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, la Team Faster, vous avez le lien en description pour rejoindre le programme Elite. Voilà, on a déjà écoulé 14 places, il en reste 6 avant la fin du mois. L'entretien de sélection est gratuit, nous fonctionnons sur dossier. On n'accepte pas tout le monde, on veut seulement des bosseurs, des mecs qui veulent vraiment aller de l'avant. Je gère votre carrière, détection, entraînement, récupération et prévention. Donc tout se passe en description. Je compte sur toi pour réserver ton entretien gratuit. Bonne vidéo, on attaque. Salut la Team Faster, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un sujet très important. Combien es-tu prêt à payer? Quel est ton prix? Quel est le prix que tu es prêt à mettre sur la table pour devenir footballeur professionnel? Tu sais, quand tu regardes toutes les plus grandes réussites du monde, peu importe les domaines, le prêt à payer est très cher. Ça peut être 10 ans le prêt à payer, ça peut être un manque de relation avec autrui, par exemple ta famille, tu peux être coupé de ta famille, c'est le prêt à payer pour partir dans un autre pays. Le prêt à payer, ça peut être de ta personne, de tes sacrifices. Un exemple, le prêt à payer pour devenir footballeur professionnel, c'est de tes 10-12 ans à tes 25 ans, jusqu'à ton contrat pro. C'est un entraînement quotidien, c'est des restrictions, c'est des choix de vie, c'est du sacrifice. Si tu préfères, je te fais cette vidéo parce que cette semaine j'ai eu un stage avec plusieurs joueurs, dont un joueur en centre des formations, et on parlait du prix à payer. Et le prêt à payer pour devenir un joueur de haut niveau, pour devenir un footballeur professionnel est selon moi le facteur qui fait la différence entre celui qui va signer et celui qui ne va pas signer. Tu sais, on dit souvent oui, il n'y a qu'1% qui réussit, voire un peu moins, sur des millions de joueurs. Mais il faut préciser et il faut expliquer la data aux joueurs, et c'est ce que je suis en train d'essayer de faire avec toi, pour te montrer que, bien évidemment, il y a une masse qui est sélectionnée par rapport au niveau, certes. Mais après, à un moment donné, tu arrives à un bouchon, et ce bouchon-là, pour en sortir, pour signer justement ton contrat pro et sortir de la masse, ce n'est pas une question de talent, c'est une question de prix à payer, faire un choix. Par exemple, voilà, moi je suis prêt à payer le prix pendant 2 ans, de vivre chichement, d'investir mon temps, mon argent, mes priorités dans le football. Voilà, c'est un choix, le prêt à payer est lourd. Je suis prêt à couper mes relations sociales, pas totalement, mais une partie, pour me focus sur le football. Je suis prêt à me coucher tôt et à me lever tôt pour le football. Je suis prêt par exemple à sacrifier des moments de légèreté. Je suis prêt à souffrir quotidiennement pour cet objectif-là. Il faut que tu arrives à déterminer le prix que tu es prêt à payer. Parce que, d'ailleurs j'ai déjeuné aussi avec des joueurs en centre des formations et la plupart ont le syndrome, tu sais, de l'effet de Dunning-Kruger. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a des qualités mais qui se surcote. Et quand tu le mets dans des situations en exercice, il se rend compte malgré lui qu'il n'a pas forcément les compétences qu'il croit avoir, mais il se plaint.
il se plaint, il réagit, il est dans la réaction, au lieu de dire ok je vais bosser, je suis focus, j'ai un manque de capacité, de qualité dans ce domaine-là. Non, je m'énerve parce que c'est une façon de camoufler ma frustration et de nier la réalité. En général, quand un joueur s'énerve, lorsqu'il fait quelque chose, c'est parce qu'il estime que pour lui c'est facile et qu'il doit le réaliser. Or non, ce n'est pas facile. La conduite de balle, les transitions, les frappes, ce n'est pas quelque chose de facile. Ça demande des centaines de milliers d'heures. J'abuse un peu, hein, mais on est un peu là-dessus. C'est des milliers d'heures de répétition. C'est des années de répétition. Alors, le prêt à payer pour devenir footballeur professionnel, c'est... je vais te donner par exemple un prêt à payer pour voir à peu près tous les joueurs qui réussissent. C'est prendre un chemin hors de la masse, déjà, premièrement. Deuxièmement, le prêt à payer, c'est des remarques. Et ça va être, si je préfère, en quelque sorte, de marcher à contre-courant. Quand tu veux devenir une personne à part, qu'on prend par exemple Michael Jordan. Michael Jordan, lui, le prêt à payer, ça a été une grosse exigence, notamment à l'université. Il est parti à l'université et il a dit à son entraîneur qu'il veut devenir le plus grand basketteur de tous les temps, le meilleur du monde. Et il s'entraînait 3 fois plus que les autres, son entraîneur, son professeur lui criait beaucoup dessus. Et à un moment, Michael lui dit « Mais pourquoi tu fais que me gueuler dessus ?» Et le coach lui a dit « Michael, tu vas être le meilleur du lycée ou le meilleur du monde ?» Et c'est exactement comme ça. Ensuite, il y a un deuxième prêt à payer, c'est l'intensité. Il y a beaucoup trop de joueurs, quand ils arrivent en séance avec moi, qui sont en club pro ou non, tous les joueurs, même les plus disciplinés n'ont pas une discipline pour pousser le curseur en permanence. C'est mon rôle hein, de les pousser un peu plus. Mais dans le prêt à payer, il faut que ton intensité soit plus élevée. Toujours repousser la limite. Autre prêt à payer aussi, c'est que tout le monde. Alors, d'un côté, on peut pas leur en vouloir, mais tu dois absolument te protéger de ça. Tu sais, au début, tout le monde prend la personne pour un fou. Ensuite, quand ça fonctionne, ils disent « Oh, comment t'as fait ?» Et ensuite, quand tu réussis, tout le monde dit « Bah, de toute façon, c'était une évidence. » Tu sais, il y a beaucoup de coachs. J'ai eu l'occasion de voir des joueurs être dénigrés en centre de formation, mais quand ils sont pros, voir le discours des coachs qui est le suivant. Bon, de toute façon, lui, depuis le début, on l'a vu, il avait un truc en plus. Non, c'est faux. Ils veulent tous se ranger du bon côté du manche. Il n'y a aucun coach, tu peux le voir, qui a dit franchement, ce jour-là, quand je l'ai vu la première fois, jamais de la vie j'aurais pu dire qu'il allait devenir footballeur professionnel. Non, tous les coachs disent oui, quand je l'ai vu, lui, etc. Je savais, non. Donc dans le prêt à payer, il y a beaucoup de travail, il y a de la critique et il y a aussi de l'incompréhension. Tu sais, aujourd'hui, les gens sont des normopathes. Les gens vivent dans une situation où c'est métro, boulot, dodo, avoir un petit travail, etc. Et celui qui a un rêve, qui sort de la moyenne, oh là là, c'est pas bien, oh là là, lui c'est un fou, bon de toute façon laisse-le, un jour il prendra la claque de la réalité et il reviendra avec nous, les normopathes, les normies, dans une vie où on est assez médiocre, où on n'est pas content, mais ça va, on se plaint pas trop. Je préfère le normopathe dans une situation où on le donne assez pour qu'il se la boucle, et pas trop pour qu'il puisse demander quelque chose et avoir des rêves, avoir de grands rêves ou de grandes réalisations dans sa vie. Le prêt à payer pour devenir une personne de haut niveau, c'est faire 10 fois plus que le normopathe. C'est faire tout ce qu'il fait pas. Voilà. Il se lève tard, tu te lèves tôt. Il se couche tard, tu te couches tôt. Il fume, tu fumes pas. Il consomme de l'alcool, tu fais pas. Il se bourrine, il crame ses neurones sur TikTok, tu supprimes TikTok. Et ensuite, en te levant tôt, en travaillant minimum 1 heure par jour, sache que tu fais beaucoup plus que 99% des footballeurs amateurs et aussi professionnels. Donc le prêt à payer, pour résumer, c'est de l'entraînement à petite fréquence sur une durée assez longue. Tu sais, n'est pas ce syndrome, le syndrome de la jalousie immédiate. Tu sais, quand tu vois un joueur qui réussit instantanément, waouh, franchement, lui, tout lui sourit, il a réussi à signer en centre, au pôle espoir, etc. Le football, c'est un chemin, c'est une course de fond, comme la vie. Aujourd'hui, ça peut être ton tour, le lendemain, le tour d'un autre. C'est pour ça qu'il faut surtout pas que tu sois envieux. Dans le prêt à payer, il faut que tu apprennes à accepter l'injustice aussi. L'injustice fera partie du processus. Combien de joueurs j'y vais à Toulouse ? Je les estimais bons, mais pas assez pour passer devant des joueurs que j'estimais extraordinaires. Or, ça s'est fait. Parce qu'il y a une question de timing dans le prêt à payer. Il y a une question d'injustice, et ça c'est la vie. La vie n'est pas juste. La vie, c'est un concours de circonstances, et la personne qui est bien placée au bon endroit et qui a travaillé toute sa vie, bien évidemment, pour être à cet endroit-là, deviendra le footballeur professionnel de demain. Et enfin, dernière chose, et c'est là où, selon moi, toute la qualité... il y a deux qualités qui font que, selon moi, le prêt à payer entre un joueur qui va passer pro et un joueur qui va échouer aux portes du monde professionnel, c'est les croyances limitantes et persévérer dans le temps.
Quand tu es footballeur professionnel, la plus grosse difficulté, enfin quand tu es footballeur amateur, tu sais que tu vas percer, mais tu sais pas quand. Tu sais quand tu veux devenir médecin ou autre, tu as une date. Tu sais quand est-ce que tu vas avoir le diplôme et quand est-ce que par la suite tu pourras exercer. Quand tu es footballeur amateur, tu sais pas quand est-ce que tu vas passer pro. Et c'est là où est la grosse difficulté. C'est pour ça qu'il faut pas avoir de croyances limitantes. Croyance, focus, j'y vais. On devient ce à quoi on pense le plus et ce à quoi on agit, ou du moins ce à quoi on fait le plus. Excuse-moi, je n'ai pas parlé français, mais tu m'as compris. Et autre chose, c'est persévérer dans le temps. J'ai cette croyance-là, mais la plupart du temps, les joueurs se rabattent sur autre chose, mettent le foot de côté parce qu'ils n'ont pas la patience pour atteindre un résultat. On est dans une situation où une phrase très intéressante qui explique que tout ce qui demande du temps dans la vie, ou du moins une carrière, une compétence, devenir un expert dans un domaine bien précis, ça prend 10 ans. Que ce soit sur le terrain ou dans le business. Donc prends ton temps, bosse et un jour tu auras ta chance. Et après, tout est entre tes mains pour faire le travail, mais en tout cas avant, comprends que tout a un prix dans la vie. Voilà. Quand tu regardes Michael Jordan, tu l'as vu The Last Dance. Pourquoi c'est selon beaucoup le plus grand de tous les temps? Il y a débat avec LeBron pour certains. Je ne suis pas assez qualifié pour en parler. Le mec, il a tout sacrifié. Hein. Voilà. Tout pour le basket. C'est le prêt à payer. Conor McGregor, si tu regardes ce mec-là, maintenant, voilà, il a son argent, il fait du show. Lui, en fait, son prêt à payer, il voulait être millionnaire, il voulait mettre sa famille à l'abri. Il s'est dit, ok, je suis bon dans le sport de combat. Je vais tryhard comme un malade. C'est-à-dire que je m'entraînais 2 à 3 fois par jour. Ma femme, elle le sait, je vais pas forcément beaucoup la voir, on va pas forcément aller beaucoup au restaurant, mais ma chérie, c'est le prêt à payer pour plus tard que tu roules en Range Rover, que tu puisses ne pas travailler, que nos enfants manquent de rien, qu'ils aient les meilleures écoles, etc., etc., que ta famille soit au Bahamas tranquille quand ils veulent. Ok. Et McGregor, pendant 8 ans, elle a charbonné comme un grand malade. Regarde son documentaire sur Netflix. C'est un charbonnage sans nom. C'est du boulot, mais c'est de l'obsession. C'est le prêt à payer, c'est de l'obsession, c'est du travail. Quand j'ai créé Natural Evolution au début, pour lancer l'activité, j'étais obsédé. Je le suis toujours un peu, bon, maintenant un peu moins, vu que j'ai mieux organisé mon travail et je suis arrivé à une situation où je peux me permettre de souffler un peu plus. Mais au début, j'étais obsédé. Je pensais qu'à ça. Pour lancer l'activité, pour faire des vidéos, pour développer le business. Mais je pensais qu'à ça. J'ai perdu des potes entre temps. Mes parents ne comprenaient pas, ils pétaient un câble. Mon ex de l'époque, mais elle dit oh, toi, tu me sors pas, on se voit pas beaucoup, etc., etc. Écoute, ma belle, il y a un business à lancer. T'es bien contente qu'on va au restaurant. Alors laisse-moi bosser. Business, je pensais qu'à ça. Et aujourd'hui, voilà. Gratitude pour tout mon chemin à l'heure actuelle. Là, je bosse encore plus pour créer d'autres choses. Mais c'est le prêt à payer, j'ai perdu plein de potes. Si tu m'as vu en séance de coaching ou mes anciens joueurs avec qui j'ai fait des séances de coaching, parfois ils me disent Antoine, arrête de bosser, tu vas canner mon gars. Parce que je bossais comme un malade. C'est le prêt à payer, c'est comme ça. Alors soit tu te la boucles et tu payes le prix, soit tu fais partie des losers et trouves des excuses, ouais en fait non. Ou sinon, tu acceptes de ne pas avoir le courage de payer le prix. T'acceptes. Par exemple, je sais que Natural Evolution, je peux le développer à une échelle mondiale, mais j'ai pas envie de payer le prix, de gérer une 50aine de personnes, ou un peu moins, de travailler comme un grand malade, de le traduire en anglais, espagnol, italien, etc. J'ai pas envie de payer le prix, ça me va comme je suis. Voilà, il faut savoir, il faut définir ses limites, définir ce que tu veux, et par rapport à ça, voilà, il y a un prêt à payer, le prix est là, l'objectif est plus haut, le prêt à payer est plus haut. Oh, l'équation est simple. Égalité, égalité. Et après, tu fonces, tu persévères, tu t'entraînes. Tu te la boucles et t'arrêtes de faire le fragile. Voilà, t'acceptes les échecs, t'avances, tu pleures un bon coup parfois en cachet, pas devant les gens. Tu restes fier, t'avances, au bout d'un moment, ça va marcher. Voilà. Le seul secret, c'est persévérance. Tu rates, tu corriges, adaptes et tu fais. C'est une boucle sans fin. On répète, on répète, on répète. Voilà la team Faster pour cette vidéo. Comme d'habitude, dis-moi si ce type de concept assez différent où je te fais passer un message te plaît. Dis-le en commentaire, abonne-toi, active la cloche. Like la vidéo et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.